d'où provient l'eau que nous buvons. Cette histoire commence dans les nuages, où se sont stockés les milliards de gouttelettes évaporées de la surface de la Terre. Lorsque ces nuages ne peuvent plus accueillir la moindre goutte, il pleut. Chacune des gouttelettes entame alors une chute effrénée vers la surface du bassin d'alimentation qui englobe les crêtes du Jura, de la Dôle aux crêts de la Neuve. Inlassablement, le cycle de l'eau reprend, l'eau ruisselle, s'écoule dans nos rivières ou s'évapore. Mais une partie s'infiltre dans les fissures du sol karstique, constitué principalement de roches calcaires, si caractéristiques de notre région, et forment de véritables rivières souterraines. Ces rivières souterraines émergent parfois des profondeurs afin de former ce que l'on appelle une source vauclusienne. C'est le cas de la source du Montant, située sur la limite territoriale des communes de Jonelier et d'Arzier-le-Muy. Cette source alimente les réseaux de distribution de ces deux communes, ainsi que celle de Gland, depuis 1958. L'eau quitte la source au travers d'un puits de captage, par pompage, et débute un nouveau voyage loin de sa destination initiale. Toutefois, avant d'être distribuée, notre goutte doit inévitablement subir un véritable nettoyage qui la transformera en eau potable. C'est ainsi qu'à partir du puits de captage, l'eau est pompée et acheminée jusqu'à la station de traitement du Montant, située à quelques mètres de la source. En service depuis 2002, c'est cette usine qui, par l'intermédiaire de procédés physico-chimiques complexes, transforme l'eau qui la traverse en denrées alimentaires d'une qualité irréprochable. Ici, tout est informatisé. Le personnel d'exploitation veille au bon fonctionnement de la station du Montant, ainsi qu'à l'approvisionnement des communes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Après une batterie de contrôle, notre goutte est fin prête à rejoindre l'un de ces réservoirs d'eau potable. Elle n'y séjournera que très peu de temps, avant de rejoindre finalement le réseau de distribution des 3 communes de l'Entente, pour enfin se trouver à portée de notre robinet. Malheureusement, les conditions climatiques actuelles ne permettent pas toujours d'exploiter l'eau de la source dont le débit est variable, particulièrement lors des périodes estivales. Aujourd'hui, lorsque la quantité d'eau de source n'est pas suffisante, les communes de l'Entente s'approvisionnent par l'intermédiaire de la Sapan, qui exploite et distribue l'eau du lac Léman. Afin de trouver une solution à long terme, les communes de l'Entente ont mené depuis les années 80 de nombreuses prospections sous la surveillance d'hydrogéologues qui ont permis d'identifier la nappe inférieure de la Césille comme étant la ressource à prioriser et dont l'exploitation sera sans impact sur l'hydrologie du bois de chêne et de ses biotopes. C'est ainsi qu'est né le projet global d'exploitation Montant-Césille. Ce projet phare de l'entente intercommunale doit permettre de poursuivre l'exploitation et le traitement de la source du Montant tout en captant l'eau de la nappe phréatique de la Césille en période estivale. Ce concept nécessite la construction d'ouvrages dont la finalisation se profile à l'horizon de l'année 2025. Et voilà, vous savez désormais d'où provient l'eau d'ici, si facilement accessible mais qui a pourtant parcouru un long voyage.